L'Infusible Ink existe aussi sous forme de stylo avec différentes couleurs et différentes tailles de pointe. Je vais tester dans cette vidéo ces stylos Infusible Ink pour réaliser un tote bag. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un stylo Infusible Ink, un tote bag Cricut conçu pour l'Infusible Ink, une Cricut Maker, un tapis adhérence légère, une EasyPress 2 et son tapis. Pour réaliser ce tote bag, je vais prendre un projet existant dans la bibliothèque Cricut Access. On peut parcourir les projets de la bibliothèque, certains sont gratuits, mais pour en réaliser d'autres, il faut les payer à l'unité ou pour ceux qui ont le petit sigle Cricut Access en haut à gauche, ils sont compris dans l'abonnement. Cet abonnement se fait seulement depuis les applications mobiles Apple et Android. Le premier mois est gratuit. Si vous souhaitez continuer, il vous coûtera ensuite 8,99 € par mois et vous pourrez le résilier quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement. Ce premier mois d'essai peut être un bon moyen de prendre en main votre machine et de tester différents types de projets. Pour trouver le projet pour mon tote bag, je vais aller chercher dans le menu déroulant des projets ceux pour l'Infusible Ink. J'ai maintenant affiché les projets qui sont prévus pour l'Infusible Ink. Je vais encore affiner en ajoutant tote bag dans la barre de recherche. Je vais chercher un projet qui est prévu pour être utilisé avec les stylos. Pour celui-ci, on voit qu'il faut des feuilles de transfert, mais pas les stylos. Je vais en chercher un autre. Celui avec la pieuvre semble convenir. On voit quand on clique sur le projet qu'il y a des recommandations, une description du projet, la taille de l'image terminée, les matériaux utilisés, ici une feuille de papier pour imprimante laser, là les accessoires nécessaires, une EasyPress 2 de 9 pouces par 9 pouces, soit 22 cm et demi par 22 cm et demi, le tapis pour l'EasyPress 112 pouces par 12 pouces, 30,5 cm par 30,5 cm, un tapis d'adhérence légère pour la machine, il s'agit du bleu, un tote bag prévu pour l'Infusible Ink, un stylo Infusible Ink en néon bleu, le lint roller, soit un rouleau adhésif pour enlever les peluches sur les vêtements, le butcher paper, c'est le papier de type sulfurisé qu'on trouve dans les cartons de feuilles de transfert Infusible Ink, une feuille de papier cartonné blanche et une paire de ciseaux. On voit qu'il y a déjà beaucoup d'indications sur les présentations de projets. Il y a également les instructions de réalisation, des liens vers les conseils d'application suivant les matériaux utilisés et les images utilisées pour la réalisation du projet. Comme je n'ai que du A4 en taille de papier pour imprimante laser, je vais cliquer sur Personnaliser pour modifier la taille du projet final. Le projet est inséré dans le canevas. Je vais le sélectionner et modifier sa taille dans la barre d'outils en haut et lui donner la hauteur de 20 cm pour qu'il s'adapte à une feuille A4. On voit que le projet est composé d'un calque de dessin et d'un calque de découpe. J'appuie sur Créer pour passer à l'étape suivante. Je n'oublie pas de cliquer sur l'option miroir, c'est un projet qui va être appliqué à l'envers comme un flex. Ensuite, je choisis le matériau. Il s'agit là de la feuille de papier pour imprimante laser sur laquelle la machine va dessiner et ensuite découper. Je recherche dans les matériaux, je sélectionne. Je vais lancer le projet sans oublier d'insérer le stylo dans le support A de la Maker et la lame pointe fine dans le support B. Je n'ai pas choisi la même couleur que sur le projet initial, j'ai pris la couleur ultraviolet que j'avais en pointe fine. Et voilà, je lance le projet. Alors, j'ai le tote bag. Dedans, je vais mettre le tapis de l'EasyPress avec le papier cartonné. Je vais placer dessus le papier sulfurisé, le même qu'il y a dans les cartons des feuilles de transfert.
je vais placer dessus et on va poser l'EasyPress pendant 15 secondes. Donc c'est posé, on laisse refroidir. C'est 15 secondes à 195 degrés, c'est la recommandation de Cricut pour la pose de l'Infusible Ink sur les tote bags. J'enlève le papier le temps que ça refroidisse. Chauffer une première fois pendant 15 secondes permet d'enlever l'humidité qui se trouverait dans le tote bag et de préparer cette surface pour poser notre dessin. Pour enlever toute petite peluche ou tout autre aspect qui pourrait nous poser problème lors de la pose, il faut passer un rouleau collant pour que notre surface soit totalement propre. Voilà, la surface a refroidi, on va pouvoir poser le dessin. Je vais le placer. On va le mettre à peu près comme ça. Je vais le sécuriser avec le rouleau adhésif résistant à la chaleur. Donc c'est le rouleau de papier adhésif Cricut. Je vais placer le dessin là où je le veux et on va le sécuriser. L'idée c'est que le dessin ne bouge pas du tout pendant toute la période de chauffe de l'EasyPress pour que le dessin ne baffe pas et que le transfert soit parfait. Voilà, le dessin est prêt. Je repose la feuille de papier sulfurisé dessus. Je prends mon EasyPress, réglé à 195 degrés toujours. Je pose pour 40 secondes avec une légère pression. Voilà, la pose est terminée. On enlève délicatement l'EasyPress et on laisse tout en place le temps que ça refroidisse. Voilà, cette vidéo sur l'Infusible Ink est maintenant terminée. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Je vous prépare un concours très prochainement pour gagner des produits Cricut.